Comment déterminer la valeur d'un bien immobilier? Telle est la question épineuse auquel nous donnerons une réponse au cours de cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Paul Jonathan, votre expert immobilier depuis maintenant 2 ans. Le but de cette chaîne, c'est de permettre à chaque Africain d'avoir un toit et de se loger décemment. Comme je le disais tantôt, en immobilier, nous n'avons pas de paramètres comme le kilo pour tout ce qui est poids et le litre pour tout ce qui est liquide. Mais néanmoins, nous avons certains indicateurs autour desquels gravite tout ce qui est estimation de coût de biens immobiliers. Ainsi donc, ce sont ces paramètres mais pour vous, j'ai choisi 4 principaux paramètres que nous allons développer dans cette vidéo. Sur ce, restez jusqu'à la fin. Le premier point d'aujourd'hui, c'est l'emplacement. L'emplacement, aussi comme nous appelé la situation géographique du site. L'emplacement a un apport très important parce que depuis la mise en application du Grand Abidjan, nous sommes passés des 10 communes d'Abidjan aux 19 communes du Grand Abidjan. Ainsi donc, un bien qui est situé dans la zone de Cocody n'a certainement pas la même valeur qu'un bien qui est situé dans la zone de Songon. Et nous pouvons même aller plus loin. Deux biens situés sur la même parcelle. Si un est à côté de la maison d'un ministre, par exemple, et l'autre est à côté de la maison d'un individu lambda, vous convenez avec moi que les deux biens n'auront pas la même valeur. D'où l'apport particulier de l'emplacement dans la fixation du prix d'un bien immobilier. Notre deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le niveau de viabilisation. Vous savez, en immobilier, surtout dans le domaine du foncier, tout part depuis le lotissement avec tout ce qui accompagne les décapages, les VRD, les ouvertures de voies, les canalisations et autres. Ainsi donc, un bien est situé sur un site qui n'est pas encore décapé, c'est-à-dire où nous avons encore toute la forêt qui est dense, et un site qui est dans une zone où nous avons déjà les voies bitumées, où nous avons déjà accès à l'eau et au courant, où nous avons déjà accès au téléphone. Vous êtes sûr que les deux biens n'auront pas la même valeur. Les deux biens n'auront pas la valeur, même s'ils ont la même superficie, même si je trouve sur la même parcelle. Mais cet élément majeur déjà apporte une grande différence entre les deux sites. Le troisième point d'aujourd'hui s'articulera autour de la situation documentaire du site. Il est bon de savoir que depuis la réforme du 2 juillet 2013, instituant tous les lotissements à aboutir directement à un ACD global, tous les nouveaux lotissements en cours ont comme document final un ACD global. Mais au moment de la signature de cette réforme, il y avait déjà des lotissements qui étaient en cours. Et pour ces lotissements qui étaient en cours au moment de cette réforme, nous sommes allés à l'aide d'attribution, comme cela se faisait avant 2013. Donc, si vous remarquez bien, les dernières lettres d'attribution datent de 2019-2020. Depuis cette époque, il n'y a plus de lettre d'attribution datée de 2021. Celui qui se présente à vous avec une lettre d'attribution datant de 2021, c'est que cette lettre d'attribution est fausse. Elle est fausse. Ainsi donc, un bien qui est vendu avec une attestation villageoise n'a pas le même prix ou la même valeur qu'un bien qui est vendu avec un ACD. L'ACD qui est l'arrêté de concession définitive. Et pour terminer, notre quatrième et dernier point d'aujourd'hui, c'est le potentiel développement de la zone. Qu'est-ce qu'on entend par potentiel développement de la zone? Vous savez, depuis la mise en œuvre du Grand Abidjan, il y a certains projets de développement qui sont en cours. Quand je prends par exemple la zone de Sipo à l'épée, où très bientôt nous aurons un nouvel aérodrome, vous convenez avec moi que la valeur des biens immobiliers dans cette zone vont flamber après cette
après la construction. De même, au niveau d'Abobo, à Niamey, où très bientôt, nous verrons sortir des terres un abattoir moderne. C'est sûr que les biens de cette zone prendront de la valeur, vont doubler, voire même tripler. Ainsi donc, en fonction du potentiel de développement de la zone, en fonction des infrastructures qui sont en cours, en fonction de tout ce qui sera comme projet d'avenir dans une zone, un bien peut prendre de la valeur. Voilà pourquoi nous disons que le potentiel de développement de la zone aura un impact très fort sur la fixation du prix du bien immobilier. Voici donc ainsi résumé nos 4 points d'aujourd'hui, à commencer par l'emplacement, le niveau de viabilisation, la situation documentaire et le potentiel de développement de la zone. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Je vous invite donc à liker la vidéo, à partager et à commenter afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes.